Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit arrivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Belle salutation pour nous toutes, Godson Pierre dans micro. Chailien Jeanville, bonsoir tout le monde. Et puis Mackenzie, dans la technique là, nous toutes, nous avec vous pour frotter l'idée sous Alter Radio, même avec l'autre collaborateur, collaboratrice qui accompagne nous dans émission ça, qui c'est une émission d'information et d'échange, une émission d'information et d'opinion qui fait tous les jours sous Alter Radio et nous rencontrer. Comme ça, Jean Spot l'a dit, nous rassembler, nous parler sous politique, nous parler sous économie, nous parler sous questions société, culture, technologie, environnement, sport, etc. Même si nous connaissons que contexte n'a vivre là, je dis, son contexte côté insécurité a dominé en pile et c'est lui-même qui rythme la vie nous, la vie qui gagnait en pile la mort la dernière, mais nous toujours réservé quand même un moment pour nous parler sous diverses autres causes qui intéressent nous en façon ou bien l'autre. C'est sorti 1h15, arrivé 3h de l'après-midi ou bien 8h15, arrivé 10h du soir. Et dans l'émission ça, même Jean avec hier, puisque c'est 2 émissions nous te promettons pour nous faire sous question protection sociale, n'a retourné sous lit, mais cette fois avec un autre angle, avec d'autres aspects, après que nous te fin un bon spécialiste, acteur, décideur, etc. Je dis encore, n'a rassemblé monde pour nous parler sous question de protection sociale, Jeanville. Et c'est Office national d'assurance vieillesse qui intéressait nous praloué qui amélioration système protection sociale là à retraité qui ça qui nécessaire et n'a bien pour nous parler avec en haut cadre dans l'ONA qui rôle l'ONA li jouer dans milieu protection sociale là ici en Haïti, comment on peut bénéficier services yo. Nous parlons tout enjeu collaboration entre l'État, le secteur patronal et les salariés en matière de protection sociale. C'est à Wilson Polémon, vice-président du conseil d'administration des organes de sécurité sociale CAOS, n'a parlé. N'a regardé tout responsabilité l'État envers travailleurs et travailleuses qui retraités surtout. Est-ce qu'il y a une violation de droits humains? Et c'est à cause Auguste du Sénat, avocate responsable programme de RNDDH, président ensemble contre la corruption. Et puis nous parlons tout comment on a capable d'élargir plus services liés et qui approche l'État doit privilégier. C'est à l'économiste Frédéric Gérald Chéry. Et puis, nous parlons tout possibilité en partenariat public-privé en matière de plan de retraite pour travailleurs et qui rôle institution est capable de jouer dans accompagnement employé après retraite. Ici, à Tom Adamson, sujet ça intéressé au Godson, c'est membre conseil association des industries d'Haïti a dit. Et puis accès à services au préoccupation travailleurs, on a bien pour nous parler avec Fignolé Saint-Cyr, secrétaire général de Centrale autonome des travailleurs haïtiens. Jean Ouéa nous rassembler monde de divers horizons pour ou même ou capable connaître plus sous question de protection sociale là, notamment en ce qui concerne la retraite dans le pays d'Haïti. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée. En Haïti, on ouvre les oreilles nous pour nous tendre écho parole malais radio Mille Collines qui pote massacre dans Rwanda. On nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on ne pas fait voix tourner, voix haïssance, voix crime, voix bain sang, voix la mort. Ou même tourner public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sous éducation dans les médias qui porte nom médiatique.
Vin frotter l'idée. Jean-Ouin, li content, ou obtendez d'Amnan, c'est un privilège que le gagnant, le moment ça arrivé pour échanger, discuter, comprendre plus, connaître plus, c'est un privilège que lié. Nous-mêmes tout, nous comptons pour nous avec vous et pour nous continuer série ça. Son série de 2 émissions qui a fini jeudi sous question de protection sociale. C'est un programme que nous avons fait en collaboration avec Groupe Croissance qui a fait une campagne sous importance protection sociale et nous-mêmes nous chita beaucoup plus sous qui niveau de confiance que citoyennes yo capable faire système de protection sociale qui existait en Haïti, qui gens yo capable gain accès à lui et là n'a parlé particulièrement d'une série de groupes qui vulnérables tant que les femmes, les personnes âgées, etc. Jeudi n'a chita en pile sous l'ONA alors que hier nous t'ai parlé de Ofatma qui occupé à faire maladie, accident, travailleur, mais l'ONA lui-même li plus chita sous question retraite, moun qui fait toute vie y a travail. Donc c'est ça que l'ONA fait et nous-mêmes c'est sous ça que nous travaillons jeudi pour qui réforme qui possible et comment programme l'ONAO qu'a joindre beaucoup plus monde que ça y a touché jeudi. Donc nous-mêmes n'a pas porté renseignement, c'est pas nous qui renseignement mais c'est décideurs y a venu avec renseignement, nous pourrons interroger n'a pas des acteurs pour qu'on ait attente même jantou y a venu dire nous qui ça a fait dans le domaine là, tant que par exemple au niveau de Chaos là. Et n'a pas gagné d'autres acteurs qui dit comment situer par rapport à système nan ou gain a dit et donc nous avons plusieurs monde qui pral intervenu là, des responsables étatiques, des experts, des bénéficiaires, yo tout yo là le moment ça pour nous parler sous question de retraite là Jean-Ville. Et hier nous t'ai fait le même exercice là avec plusieurs experts, nous t'ai parlé sous Ofatma, accès à service Ofatma, nous t'ai gardé les possibilités et nous t'ai gardé tout préoccupations acteurs et nous senti préoccupations yo vraiment élevé même et ministre affaires sociales Georges Wilbert Franck qui t'a parlé non de obstacles il pensait qui empêchait au Fatma un plus bon service et il était pointé du doigt corruption, problème impunité t'es demandé pour gain plus l'ordre non et gestion institution et était reconnaître que gouvernance là un problème et gain donc des questions pour toucher particulièrement. Bien sûr et moi mon approche que m'était retrouvé moins c'est approche professeur Frédéric Gérald Chéry qui me pense ça entrer dans même logique où t'es font point comme ça et là dans même logique question prioritaire non pas une notion priorité ici il dit faut que nous changer discussion nous sujet et de réflexion nous faut qu'au moins nous et faire et son base et pertinente et faut que au moins au cap utile à la société et non pas faire ça assez et il pensait protection sociale importance li pour en société il doit aborder plus et ceci par et toute couche dans la société me songe tout et madame Mylène Joannis c'est de CPFO qui mandait pour une meilleure coordination entre l'État et secteur patronal et puis et salariés on côté le tévisé le lab dit faut qu'il y ait transparence parce que c'est question parce que c'est transparence dans cap mener confiance c'est ça transparence dans cap mener confiance et li insister en pile sous nécessité dialogue social et pour les cadre dialogue social là c'est Chaos là
il se trouve que jeudi nous prenons une possibilité pour nous discuter avec un responsable Chaos et pour les mots. Alors donc, telle est la situation en ce qui concerne ça que nous t'avons hier, mais jeudi à Jean-Noudou, nous prenons avancer et j'envie déjà nous toute liste moun qui pral avec nous jeudi nous espérer yo pas faire nous faux bon certains là-dedans et que nous pral joindre yo à temps en façon pour émission respecter tant le tout c'est engagement par eux et n'a très content pour ça c'est Frotter l'idée sous Alter Radio. Frotter l'idée. Non, Frotter l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous toutes qui écoutez Alter Radio sur 106.1 FM 3w.alterradio.org. Merci pour fidélité nous, attention nous, bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans l'édition 24 cap venir. Jeudi 27 mars 2025 là, en pile coup de zam continue chanter dans la commune Kinskov côté gang terroriste Axamio absimé la terre tant qu'on mettait du feu dans plusieurs cailles d'après information qui vient de Alter Presse à Alter Radio. Conseil président pour transition enlever la voix contre assassinat gang Axam gang grip ça vient yo fait mardi 25 mars 2025 là sous un policier Kenya force multinationale là qui relève Bénédicte Kabirou dans on attrape sur route Kafoupey ça vient coopération dans région américaine important en pile pour établir la paix sur territoire haïtien qui en bas la terre gang Axamio c'est un élément qui sorti dans discussion mercredi 26 mars 2025 là dans pays Jamaïque entre coordonnateur action dans KPTA Fritz Alphonse Jean ak secrétaire l'État américain Marco Rubio. Fondation Unie pour Timoun yo plus connaît sous nom UNICEF voye yon coutrel sous niveau à quantité souffrance ti fi ti garçon ak jeune yo ap sivi en bas la terre ak l'autre qualité violence gang terroriste yo sous territoire Haïti a. Ouvriers ak ouvriers yo pa arrivé joindre dit tout service protection sociale Lona ak Ofatma doit gain plus transparence dans système protection sociale yo ak bénéfice ouvriers yo ak ouvriers yo capable joindre yo. C'est recommandation centre promotion femmes ouvriers yo CFPO dans émission Frotter l'idée sous Alter Radio. Doit gain bon genre réflexion sur système protection sociale là dans pays d'Haïti. Les considérer institution qui là pour ça yo pas arriver pour te réponse nécessaire aux population. C'est pour ça il est nécessaire pour yo arriver établir une vraie politique l'État sous question protection sociale yo. C'est proposition spécialiste dans économie professeur dans université Frédéric Gérald Chéri dans émission Frotter l'idée sous Alter Radio 106.1 FM avec diverses autres plateformes internet. Système protection sociale pays d'Haïti a pas bien marché avec une série institution ta Lona ou Fatma yo pas fait confiance et yo considéré tant que institution cap encourager corruption nan fait une cérémonie vin riche au lieu yo bail population service nécessaire yo. C'est ça ministre affaires sociales pays d'Haïti à Georges Wilbert Franck reconnaître dans émission Frotter l'idée sur Alter Radio 106.1 FM avec diverses autres plateformes internet. Restez connectés sur Alter Radio pour savoir diverses autres pour faire essentiel édition 24 cap venir. 24 journal Alter Radio. Li sorti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Alter Sport, Journal Sport sous Alter Radio 106.1 FM qui passe à 6h30, 10h30 soit minuit et demi, 4h30, 5h30 matin et puis midi et demi. Grande actualité sportive là sous plan national pour mois avril là. Sélection haïtienne féminine là a bien pour jouer avec l'équipe chilienne là 4 à 8 avril. Technicien Malo Quignet dévoilé jeudi groupe 23 joueuses parmi eux Melchida El Dumorné, Nérilia Désir, Bachila. Football expatrié star international haïtienne Melchida El Dumorné inscrit un goal bayon passe décisive dans gros victoire lyonnaise 4 contre Bayern Munich mercredi 26 mars dans quart final retour Ligue champion féminine. Dans pays étranger UEFA instance dirigeante football européen annoncé jeudi
ouverture yon enquête contre 4 joueurs Real Madrid parmi Kylian Mbappé, Vinicius Junior, pour comportement indécent dans Metropolitano dans 8e finale retour Ligue Champion contre Atlético Madrid. Fédération Kenyan Football lan décidé l'ouvrir une enquête jeudi sous soupçon match truqué sélection nationale contre Cameroun dans qualification Coupe d'Afrique Nation 2026. Tennis Arthur Fils éliminé dans tournoi Masters 1000 Miami jeudi côté le perdu face à Jakub Mensik 6-7-1-6. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswen, li passe tout à 10h30 aswen, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie, soulager souffrance blessé ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, nan temps calme ou soit nan temps violence. Amwe, gen moun ki pran bal la oui, y a ben en pissant. Y a mouri oui si ok moun pa pote au secours. Ou te bloqué? Y a tiré tout côté. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo. On nous respecter blessé yo. Quitter au passer ak tout personnel santé yo. On nous aider yo et puis respecter yo. Mais ambulance là, on nous aide les secouristes aux jeunes blessés yo, plus facile. Faut que nous respecter la vie victime yo, dignité yo. Si on dévoie pour tout le monde, nous pas doit jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bail soin tant que l'hôpital, centre santé yo, ni pas empêcher au fonctionner. Sinon, yo pas ka aider si là qui plus besoin aide. Nous devons protéger yo parce que yo là pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pas ou soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Frottez l'idée. Eh bien, c'est Frottez l'idée sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Nous gagnons rendez-vous dans l'émission ça avec une bonne personnalité, des acteurs importants, observateurs, tout moun k'ap étudié, k'ap fait recherche sous domaine protection sociale là. Et donc nous te doit parler avec directeur l'ONA, c'est Ronald Basile, directeur général là, l'Apvini, mais en attendant nous gagnons avec nous Wilson Polémon qui est vice-président conseil d'administration des organes de sécurité sociale, les Chaos, c'est bien ça, Jean-Louis. Bonsoir monsieur Polémon, bienvenue sur Alter Radio. Oui, bonsoir. Bon, nous comptons ensemble avec nous. Jeudi, nous t'arrêtons regarder avec vous un jeu de collaboration entre l'État, secteur patronal et salariés en matière de protection sociale. Mais n'a pas regardé l'aspect ONA jeudi. Ou qu'a dit nous qui rôle et vous pensez ONA jouer dans le milieu de protection sociale là en Haïti? Je pense que faut nous reformuler les questions. Si n'a pas de protection sociale, nous pas qu'à rentrer sous l'ONA pour on t'a fait justement d'avoir mis en contexte pour nous connaître la protection sociale là. Parce que sinon, on fait le constat, donc nous pas conserver dimension didactique question pour nous rentrer là l'ONA, faut d'abord pour nous connaître qui ça va gagner. Et juste avant de rectifier que ma vice-président justement conseil là, parce que dans la structuration conseil d'administration organe de sécurité sociale qui gagne en dimension tripartite, gagne le secteur public, l'État qui est régulateur là, et qui gagne à la fois le secteur privé, le secteur des travailleurs. Ce qui fait que gagne trois secteurs qui regroupés autour du carrosse, qui regroupés en un carrosse là qui baille, dimension tripartite là. Or, en aucun cas, je ne suis pas justement vice-président puisque je suis le représentant du gouvernement au sein du carrosse. Et ces deux dimensions sont assurées alternativement et par le secteur des travailleurs et par le secteur privé. Donc, à tour de rôle, une fois le secteur des travailleurs assure, suivant les règlements intérieurs du carrosse, assure
la vice-présidence et le secrétariat est assuré par le secteur privé, ou le secteur privé assure le secrétariat du bureau, et justement le secteur privé assure la vice-présidence, vice-versa, on pas capable de dire. Bien. Et dans ce sens-là, comme représentant du secteur public au sein du CAROS, moi qu'à assurer l'intérim de la présidence au cas où la présidente ou le président du CAROS empêché, puisque suivant la loi, le secteur public fait d'office la présidence du conseil d'administration. Parce que c'est l'État qui est régulateur en matière de sécurité sociale. C'est ça me le dit. Donc je ne peux être en aucun cas le vice-président. Je peux être président ad interim, où j'assure la présidence au cours justement de réunions statutaires ou hebdomadaires que nous gagnons. Donc c'est ça que je me dit pour l'édification des auditeurs en ce qui a trait à la constitution du conseil d'administration des organes de sécurité sociale. Et je dis donc qui ou a joué directement? Le rôle, je suis un conseiller parmi les 9 membres du CAROS, normalement. Très bien. Donc, conseiller, si le président est empêché, il délègue un membre du secteur public pour assurer la présidence. Voilà. Ok. Maintenant, on tout profiter, et CAROS là qui l'a joué en Haïti, je dis. Non pas dire en Haïti, faut nous spécifier en matière de sécurité sociale. Le CAROS, c'est le conseil d'administration des organes de sécurité sociale. Or, le NAPA de sécurité sociale n'a parlé justement de un régime contributif en matière de protection sociale. Ça veut dire régime contributif, ça veut dire qui ça? C'est deux mondes qui travaillent qui, justement, au regard de dispositions légales qui prend et de obligations que l'État fait et à patron et à travailleurs pour capable justement cotiser, faire de prélèvements sur eux. Patron fait prélèvement sur ouvrier et patron porte justement les mêmes taux, on parle de cotisation et le remettre à l'État pour assurer, pour garantir justement, prévenir les risques. Je ne parle pas de sécurité sociale, nous parlons en prévention de risques. Que ça soit risque en matière de retraite, pension pour retraite, parce que il y a deux bails qui sont inévitables dans la vie. Pas de monde qui a évité qu'il y ait un grand monde. Ça va pas faire. Pas de monde qui a alasté justement les autres jouvences pour une éternelle jeunesse. Et l'État, dans sa dimension préventive, prévoit que monde ça le grand monde, il doit gagner un régime de sécurité sociale côté de cotisé qui garantit le droit à la retraite, en retraite côté que la percevoir mensuellement en pension que tu cotisé là-dedans. Ça c'est un. Du coup, dans ce sens-là, nous comprenons que dans la dimension que nous dit de sécurité sociale là, régime contributif là, c'est-à-dire que dans l'autre aspect, tous ces aspects, risques d'accidents du travail, maladie et maternité. Pas grand quel monde qui a empêché aux malades. Ouais. Ça, c'est son thème que nous t'avons hier, et parce que justement, il y a 2 émissions qu'on a fait sous question. Hier, c'était aspect justement assurance, accident, maladie, etc. Donc ça, c'était justement c'est sur retraité. La structure étatique qui est assurée, c'est l'OFATMA. Oui. L'Office d'accident du travail et de maternité, maladie, tout ça, c'est l'État qui prend disposition ça, qui dit que monde qui travaille, tout le monde qui a employé monde doit assurer mon contre les risques d'accident du travail, maladie et maternité. Et c'est OFATMA qui est assuré. On veut dire tout de suite que en aucun cas, pas dire pour tout le monde qui est dans tête, comme si pour faire même mise sur l'institution de sécurité sociale pour dire que l'État n'est pas capable,
En aucun cas, pas qu'un pays du monde que c'est privé qui assure la sécurité sociale. Est-ce que il y a un risque comme ça? Sociale, est-ce que il y a un risque comme ça? Il y a des gens, par exemple, ici, qui a désacralisé l'État pour dire que l'État n'est pas capable de prendre, alors que l'État ici en Haïti est pris en otage par les forces économiques qui veulent contrôler, qui eux-mêmes qui va dicter. On nous dit que tout de suite que c'est l'État qui doit assurer à travers les institutions qui prévoient pour ça. Et le ministère de l'Affaires du Travail, c'est le ministère régalien en matière de protection sociale pour PIA. Ouais. Et c'est pour ça, en 2020, il y a justement un texte qui a été adopté, qui est la PNPPS, ou le texte, si vous voulez, le document de protection nationale qui garantit droit à tout le monde. La politique nationale de protection et de sécurité sociale que nous relève PNPPS. Donc moi je le dis pour tout le monde qui a gagné en tête que l'État doit justement céder là un secteur quelconque privé ou civil, ça va exister en quel côté. Donc c'est une prérogative de l'État que d'assurer et de garantir la sécurité sociale en offrant les services à tout assurer. Parce que c'est le monde qui assure tête en fonction de éventualité, en fonction de risque qui peut arriver de toute façon. À reprendre pour auditoire là, risque contre la vieillesse, par exemple qui a barrel, risque contre accident du travail, par exemple qui a barrel, risque de maladie, par exemple qui a barrel, risque pour monde de tomber enceinte pour le faire petit, pas de monde qui a empêché ça. Donc ça, c'est le bail qui est tout à fait fondamental. Et mais brièvement, nous insister sur aspect ça, question de privatisation assurance ça yo. Pas gain trop longtemps, gain un ouvrier que nous avons interviewé, un syndicaliste qui t'a soulevé même problème. Moi retourner sous question là, est-ce que véritablement c'est un enjeu aujourd'hui? Je ne vais pas dire l'enjeu. Il y a des gens ici qui veulent faire amalgame, c'est la confusion au bagaille. Il faut que les autres soient troubles pour pécher. Moi, je veux dire tout ça. Comme un secteur privé, comme un secteur IA, moi, je dis que c'est l'État dans tout le pays. Donc, on a le reviser parce que l'État prend part du marché. Donc, tout le monde qui pas justement couvert par l'État, eh bien, au fond, bagaille alternative pour que le monde s'en vienne là-dedans pour desservir. C'est que le monde n'a pas couvert, tout part du marché, c'est sécurité sociale. Eh bien, tout le monde qui n'est pas couvert par l'État, au côté que mon n'a pas de travail, ou fait prélèvement sur eux, mais sauf les garanties un régime pour eux, adjoignent et puis offrir un bagage qui est intéressant pour couvrir. Parce que l'État, nous, dans l'économie de marché libéral, ça veut dire que soins de santé, tout ça, l'État mettait l'hôpital général pour les gens qui, toujours dans la sécurité sociale, qui pas payé pour rejoindre service. Il y a des gens qui payent l'hôpital général, l'hôpital justement, l'appel l'autre hôpital que l'État gagne pour prendre un service, c'est parce que c'est toujours protection sociale là. Côté que l'État mettait ensemble de structures, d'infrastructures qui offrent mon de services dans le domaine ça. C'est rôle l'État. Maintenant, pour les gens qui gagnent l'argent, si ils ne doivent pas rentrer dans le régime ça, si eux même ils pas dans un secteur côté que l'État fait exigence, par exemple, de quoi employer les gens pour payer pour eux, eh bien, quoi, joignons. Pas dans une discussion sur ça pour dire privatisation. Non, ça pas même de mise, même comme si on t'a envisagé ça, pour on t'a mis ça dans la tête. C'est des gens qui, justement, pas comprennent. Et ça me le dit tout de suite pour Radio Alter Presse. La sécurité sociale, m'a dit, et m'a pas dit justement dans perspective, comme si bah démagogique, non. La sécurité sociale a été réinventée en 1804. Et me faisait souligner. Ça veut dire que avec pays, indépendance haïtienne. Indépendance haïtienne. Par exemple, toute économie où est construite aujourd'hui, c'est une économie qui construit sur l'exploitation monde. Et pendant 500 ans, 600 ans, il y a exploité le monde, fait mon travail, prend force de travail, courageux, et continue comme bête de somme, donc disposer de l'autre coup, c'est un coup de machine, d'un coup de gain n'importe objet bien meuble. Haïti, en faisant la révolution haïtienne, redéfinir les rapports mondiaux, redéfinir les rapports économiques, redéfinir un nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial économique a été réinventé en Haïti.
Qu'est-ce qu'il n'a payé, je ne dis pas. Ça veut dire pas de doute solide. Donc, pas fini pour me dire sur aspect ça. Depuis Haïti fait révolution en 1904 là, il dit mon doit sécuriser du point de vue social. Par exemple, quel monde qui peut prendre monde avec exploiter et vous dit que pour qu'à définir que le travail 26 heures sur 24, ça n'a pas existé. 18 heures sur 24, et pour un ballon maïs moulin qui manque cuit, pour vous, il dormir dans une petite chambre qui va gagner lumière, et puis de lever encore pour faire profit. Et c'est ça Haïti a demandé là. Haïti a demandé que des restitutions, faut qu'on y réhabilite moun ça. Situation liée journée aujourd'hui, qu'on bonne puissance libérale qui contribue là-dedans. Mal-dit, faut nous parler de sécurité. Sécurité sociale. L'insécurité que nous vivons actuellement est tributaire de cette insécurité que tu mets pour nous là-dedans depuis longtemps. Il faut que justice soit rendue que par tout le monde ça. Maintenant, et l'encaos là, je dis et qui donc c'est une instance tripartite qui discussion qui a fait en rapport à la retraite. Non, discussion en rapport à la retraite. Pas de discussion sur ça, non. C'est n'a veillé, n'a contrôlé. Le CAROS c'est un organe de contrôle et d'orientation stratégique pour les deux organes qu'il chargé pour le veiller sous eux. CAROS là, selon la loi justement du 24 novembre 1983 et l'autre texte de loi qui créait justement le 10 octobre 1949 qui crée au Fatma IDH qui va venir au Fatma par la suite, il dit que CAROS est chargé pour contrôler et orienter justement ces deux organes de sécurité sociale. Deux organes de sécurité sociale ça, qui est surveillé, c'est l'ONA qui est responsable assurance vieillesse, ça veut dire que retraite, pension, monio, et l'OFATMA qui est responsable justement accident du travail, maladie et maternité. Donc nous gagnons pour un travail de concert avec directeur généraux pour nous regarder qui ça a nous contrôler, pour nous assurer nous que les actes qu'a posés sont en adéquation avec mission et attribution que nous gagnons pour nous capables de garantir justement les services que nous doit joindre, que joignent des services de qualité, que joignent justement soins de santé que nous payons pour lui, que nous joignent justement assurance bien sûr dans l'âge retraite. C'est ça tout simplement. Il n'y a pas de discussion. Suivant les dispositions légales, m'a fini pour me dire que nous devons contrôler et orienter ces deux organes. Et tout approche ça ou fait là, nous t'ai parlé avec yo experts et bénéficiaires yo gain et préoccupations yo et comme si accès à services yo extrêmement difficile, les qualités services yo c'est bagay qui laissé à désirer et qui rôle ou capable jouer dans CAROS pour une bonne orientation de services yo dans protection sociale et l'État. Pour la fourniture des services, m'a dit tout simplement gain pris en otage que on paquet monde dans secteur politique là veut faire sous organe ça yo toujours voulait comprendre que organe ça c'est vache à lait côté que yo ka venir mettre monde pour parce qu'on l'argent là comme c'est son crime lié les hommes dans secteur politique a pensé de monde qui dépose l'argent en côté pour jouir pour jeune pension pour jeune retraite yo pas ka journée son crime lié on dit ça clair. Pas besoin qu'on code politique. C'est des gens qui ne demandent l'État à rien, non? L'État fait obligation, on dit, bon, quand on travaille, obligation de 6% pour l'ONA de travail, 6% justement de employeurs là, fait 12%, déposer de côté pour leur pas capable de travail, pour prévenir contre les accidents, les risques qui venir. Dans le cadre ONA, c'est risque qui est imputable parce que, justement, ou pour aller une grand monde. Ou pas faire 25 ans de travail, ou pas faire combien de temps de cotisation, ou besoin justement retraite, ou besoin de préparation. C'est pas normal. Tout ça lié, non incompréhension de paquet politique, de monde qui politiciens qui comprennent que, l'argent l'ONA, son l'argent gagotti, au monde qui vient là-dedans. Non, c'est pas l'argent l'État. L'argent ONA, l'argent l'ONA, l'argent OFMA, c'est de monde qui contribue à déposer l'argent au côté pour joindre de services leurs besoins. On fait très attention. Est-ce que CAROS a réussi à mettre des éléments ou mécanismes qui sont capables d'aider faire contrôle? Mécanisme contrôle là, l'existait, c'est Chita justement pour garder comment ça a fait. Mais là, c'est qui ça? Monde ça a voté le monde ça là, et puis il dit monde ça
prêter encore. L'ONAC a fait prêt, oui. L'ONAC a fait prêt à tout le monde qui voulait. Mais, de vous remplir les conditions, ou payer. Parce qu'on a fait de placement, ou qu'on a fait prêt, oui. Mais pas moun nan comprendre, il vient faire sous gros point, et puis parce que c'est autorité XNTL, il prend 100 si malheureux. L'on prête 80 millions au goût. 100 millions goût de pas remettre li, c'est 100 si malheureux, ou prend, pour le garantir à fait port, parce que c'était l'argent par eux. Nous conscients au niveau du carrosse. Mais ça, c'est. Nous conscients au niveau du carrosse. Ça, excusez-moi, ça a son problème, tout ton système. Pas dire système, non, c'est une incompréhension parce que mon yo pense que mon yo est toujours esclave pour yo. Que c'est monde qui dans politique, que c'est monde qui dans privé, à comprendre que tout le monde qui avait yo doit être justement esclave pour yo, même si yo exploité yo, ça va faire rien. Donc défi c'est arriver créer possibilité pour une transparence pour tout le monde comme ça qu'a fait et ça qu'a fait là, les fait suivant les normes. Pour mon yo qu'on doit autour. On va pas mettre l'argent de mon côté. Non, qui a assuré moi, m'a prend 10 ans, 15 ans pour me contrôler monter en cotisation mieux. Et c'est pour ça, notre gouvernement, que pour gagner l'informatisation, nous sommes qu'à monter sous système, non, et pour me garder comme cotisation, parce que c'est comme un Québec pour moi. Même j'entends pour monter dans la banque, sous fait, on BNC online, sous force au GBAC online, on Unibac online, regardez comment vous gagnez, au cas d'où, en toute transparence, au cas de combien déployer, oui. Combien employés, parce que le risque existe, c'est pas seulement justement du côté de politique, non. Bon, pas le monde dans le secteur privé à tout fond dénoncer autour, oui. Moun yo prend l'argent moun yo va jamais verser, yo kembel. Et c'est là moun après 10 ans que l'on fin travail, là il fait déclaration, yo va pas jamais payer pour lui. Ça existe tout, oui. Bon, alors donc, ça veut dire que n'a fini conversation ça, nous avons un aspect qui est extrêmement important que vous soulevez la première émission que nous avons fait, c'est la question du dialogue social. Et comment chaos nan ka un cadre côté dialogue ça a fait et rive tout l'opinion publique là. C'est l'espace privilégié pour le dialogue social parce qu'il y a une dimension tripartite là, il y a un secteur travailleur là, il y a un secteur employeur, il y a un secteur public là. Eh bien, c'est là pour nous commencer à poser problème, nous garder côté malaise, pour nous dire, et ou même patron, suspend, fait prélèvement sous mon yo, ou pas bail comme là. Suspend, violer droit mon yo, selon les conventions internationales du travail décent. Mon n'a pas de travail tant coup bête, faut garantir, justement, un ensemble de conditions pour le travail. Ou même l'État, eh bien, assurer qu'au jour pour que droit mon yo, pour le gars à la retraite pour le garantir. Pour que les gens aient besoin comme pour le joindre. Moi, c'est ça, dialogue social là. Mais est-ce que préoccupation ça là, est-ce que vous avez mise en place qu'a fait pour ça? C'est tellement là, la dernière fois, je n'ai pas la date exacte, le ministère des Affaires sociales et du Travail avait lancé avec tous les secteurs, justement, un dialogue social. Les bases ont été posées par le titulaire actuel du ministère des Affaires sociales et du Travail, et depuis ancien ministre Pierre-Rico Rodney s'est posé. D'ailleurs, l'adoption du document de politique nationale de protection de promotion sociale, PNPPS là, ça relève d'un dialogue social. Pour être adopté, c'est un ensemble acteurs qui mettent ensemble. Donc la nécessité est là. Il faut ce dialogue social. Il faut que nous parlions le langage de vérité. Comprendre mon yo gain, ça ou gain, c'est la force de travail. Force de travail là, pour le continuer gain, faut le garantir par ensemble de droits. Pour le malade, il y a docteur. Pour le fin grand monde, il y a jeune pension. Eh bien, si nous veillons à tout ça, le moi-même, l'État me veille avec, nous fait que pas un rap du signifiant, pour ensemble de monde qui connaît, venir là, pour que prendre l'argent mondial, c'est comme si petit gentil Jacques Pierre, il pas doué en rien. Faut nous clair sous tête, quel que soit côté secteur politique où il y a, que l'État lui joue rôle lui. Que société a monde qui a contribué au jour de tout, que plus actif tout, que comprendre que c'est droit, que bah autant pour regarder qui niveau de cotisation, pour capable d'arriver justement à jouer partition comme acteur. M'a dit que pas de ONA sans travailleur. M'a dit pas de employeur non. Si pas de force de travail, pas qu'à gagner justement employeur. D'abord si pour employeur, faut gagner employé. Et vice-versa. Et du coup,
la base sur laquelle repose justement le système, ce sont les ouvriers, les travailleurs. Et de ce fait, l'État est là et nous demandons que ce dialogue social soit maintenu, que ça soit mis au clair, que pas grand espace côté monde base. Il faut que ça soit donné au secteur privé. Non, la sécurité sociale est une affaire d'État, que l'État, à travers Carostan, continue de jouer rôle non pour nous faire l'avant-gardiste, pour nous contrôler, pour nous dire mon Dieu, pour nous par monde de meilleurs services, que nous dit patron et pas faire jouer de coquin pour nous continuer à payer mon Dieu comme il se doit, que ça soit à Côte de Vie, à Caracol, suivant convention qui signe suivant convention qui signe que toute convention respectée, que vous payez tout ça prélevé pour mon Dieu pour que pas de violation. Ma fini pour me dire que le dialogue social c'est l'élément fondamental qui permettra de résoudre les problèmes fondamentaux de ce pays. Parce que la situation délétère dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est le fruit, c'est la résultante des disparités, des injustices économiques et sociales que nous devons justement poser. Que l'État, que le secteur économique doit comprendre qu'il y va de la survie de cette nation et offrir mon Dieu un espace côté capable de vivre mieux, côté capable de joindre de droits qui satisfait, droit à l'éducation, droit au logement, droit à la santé, c'est ça qui font pays. C'est pour pas gagner pour pas gagner pays, et c'est pour ça que nous autres du Carrosse nous plaidons pour que ce dialogue social soit renforcé, pour que les secteurs se mettent ensemble pour garantir la protection et la sécurité sociale en Haïti. Merci en pile et Wilson pour les mots, prochaine fois et n'a poursuivre avec Titou correctement parce que tu es précisé pour nous dans l'introduction. Merci pour l'intervention. Merci à Alter Radio pour tant de paroles ça. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. La météo. Alter Radio. Dis-moi rapidement sous temps avant nous continuer à recevoir invité nous sous question de protection sociale là en Haïti. Jean-Ville. Gain humidité dans l'air sous gros îles et Caraïbes aujourd'hui. Ensemble avec chalet journée, c'est une situation qui a activité la pluie dans finissement après-midi, dans soir et pendant la nuit là sous département nord-ouest, plateau central, sud-est, sud, grandance Nipak-l'ouest, côté nous joignent zone métropolitaine Port-au-Prince là. Sorti dans niveau 34 degrés Celsius, température après descend en 22 pour la 18 degrés Celsius dans soir. Côté qui gen bon coup haïtien yo, Santo Domingo, température entre 22 à 20 degrés Celsius, Miami entre 23 à 27, Boston 4 à 8, New York 6 à 10, Philadelphie 4 à 11, Mexico 12 à 25, Montréal 3 à 6, Toronto 3 à 9, Brasilia 20 à 27, Santiago Chili 11 à 17, Buenos Aires en Argentine 22 à 25. 3 à 6 là, Godson, on a besoin là, non? Montréal. En espérant que temps politique là li amélioré, temps social là, en façon pour Farah capable avec nous demain. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 campé, 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24 sur 24. Écoutez, abonnez, partagez. Ou même k'ap marcher dans la rue, k'ap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Le wap marcher dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contact avec chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka wè machine k'ap vinn en face ou capable wè intention chauffeur. Le ou bay machine yo do ou vinn perdre communication avec chauffeur yo et puis ou tout perdre contrôle la ria. Le ou bay machine yo do n'importe qui geste ou fait sous bord gauche a empiété sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon que machine frappe ou et puis perdre la vie. Le ou marcher dans la rue faut que toujours gagner jeu sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité ou dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur ba passer pas hésiter traverser rapide les presque fin passer devant machine nan fait un tir ralenti en vont continuer traverser pour si pas gagner l'autre machine ou sinon moto
kap monte et qui pas décidé rester pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle. Traversez le tout droit. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps en mi-temps la rue. Toujours songer pour gagner un jet sous chauffeur. DG Contré, capable de communiquer. Communication, c'est sécurité. Alter Radio a remercié pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. Frottez l'idée! Et Frottez l'idée, c'est sous Alter Radio 106.1 FM et puis sous divers réseaux sociaux, nous là, avec vous, X, Facebook, etc. N'a parlé l'an Joussayo, hier avec Joudia, 2 questions protection sociale. Hier, nous te prenons l'an aspect qui concernait accès à la santé, donc sécurité sociale en matière d'assurance santé. Kounien là, c'est l'an affaire assurance vieillesse là que nous y est surtout, et peut-être ça n'a gardé en pile ONA qui c'est organisme l'État qui occupé de ça. Tout à l'heure, c'est Wilson Polémon, Jeanville, qui t'a souligné comment droit travailleur, c'est droit moun que mérité respecter. Et voilà que Kounia nous gagne avec nous, un défenseur droit moun. Et c'est Rosie Auguste du Sénat, avocate responsable de programme Réseau national de défense des droits humains, présidente de l'ensemble contre la corruption. Bonsoir madame du Sénat, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, et nous vraiment contents pour nous avec nous, pour nous faire parler sur le système de protection sociale en Haïti. Nous cap considérer si l'État n'a pas assumé responsabilité l'envers travailleurs qui retraités comme une violation de droit monde? En fait, c'est pas que nous cas considérer, non, c'est une violation de droit monde que lié, parce que n'a pas rappelé pour tout le monde que l'article 20 de la Constitution pays d'Haïti dit que l'État reconnaître à tout le monde droit à un logement décent, à sécurité sociale. Or, lorsque ou c'est un travailleur, justement, ou gagne droit à sécurité sociale, ça, ou gagne droit à un logement décent, parce que déjà, ou travail, et c'est d'abord pour ça. Et naturellement, ou gagne droit tout à ça, nous il minimum pour vivre, parce que ou doit capable de manger à faim, ou doit capable de prendre soin de tête ou prendre soin de famille, c'est un droit humain. C'est de droit humain que nous parlons là. Après, donc, en fait, c'est pas seulement que nous qu'à considérer, en fait, c'est ça que les mêmes gens, puis devant leur grand monde ou retraité, ou pas de perdre rien, notre dignité pour vivre tant qu'on monde. Ça veut dire, même sécurité sociale, même protection sociale, ça, ou doit toujours gagner, et qui peut expliquer que, même si ou c'est un retraité, ou gagne logement décent, ou gen droit à la mangeaille, ou gen droit à la santé, etc. Et pas qu'on ait si RNDDH lui-même, qu'on a partenu en lui, et travaille directement sur le dossier, même qu'on aime bien que, bon, dans le secteur, nous compte pencher sous situation travailleur, etc. Est-ce qu'il y a moyen pour nous dire un mot sur la réalité de monde qui passer l'âge pour continuer à travailler? Est-ce que c'est un bagage qui est accessible à faire de assurance vieillesse là, véritablement? En fait, les nous garder par exemple tout scandale qui vient autour de institutions ça même, les nous garder nombre de fois que citoyennes a demandé audit, nombre de fois que gagner des questions qui posaient, nous comprendre que en réalité, il y a un gros problème déjà dans la gouvernance ONA. Mais dans l'autre main, tout, nous garder là qui retraité particulièrement et qui a recevoir Timonet que ONA bayo, et bien, selon l'information que nous gagnons, c'est pas Timonet qui permet que yo même, par exemple, yo vivent dans la décence, que même qu'à manger même. C'est vrai, mais il faut que nous disions que, au-delà de tout ça, bien avant, nous devons quand même souligner que, en matière de protection sociale, en réalité, Haïti très loin derrière. Là où on regarde toute organisation, ou bien on dit mieux, toute institution, l'État, tout organisme déconcentré, qui, ou du moins, tout organisme autonome public qui t'a dû rentrer dans les questions de protection sociale, le regarder soit fonctionnement, le regarder des scandales de corruption qui entachent le fonctionnement, le regarder qui est-ce qui est en tête, etc. Et puis le regarder tout qui ça rendement et sur le terrain, et bien, on rend nous compte que pas
rien, nous t'a dit qui kembe attention. Moi tandis que nous sommes dit que nous t'ai parlé hier de question la santé, donc assurément nous t'a parlé de OFACMA, mais et c'est clair tout que et moi pensais que hier nous t'ai souligné le fait que et question accès à la santé, il va apporter de tout le monde à cause de gros chômage qui gagne justement. Et là, nous avons regardé et question travail. Journée aujourd'hui, on a parlé de ONA, Office National Assurance Vieillesse, mais en Haïti, la vieillesse pas protégée. Et en fait, la vieillesse pas protégée, c'est soit en pile point que la vieillesse pas protégée. Nous sommes dit à l'heure là, par exemple, si on est que ONA baille qui pas utile mon yo et grand chose. Mais en plus de ça, tout gagner en pile l'autre programme autant dès que on a fait réclame pour le dire citoyen, citoyenne, mais qui programme que les gagnent, que le mettez à disposition. Mais nous estimons que c'est des séries de programmes déguisés pauvreté que c'est des programmes qui pas aidé vraiment. Et par exemple, là, on a parlé des programmes pour des prêts, par exemple, pour des mondes qui a contribué et que gagne accès à petits prêts, pour petits machins, etc. Mais c'est des programmes déguisés pauvreté que Or, depuis n'a parlé de dignité humaine, depuis n'a parlé de protection sociale, c'est justement combattre pauvreté et assurer que tout le monde gagne droit à un minimum pour vivre. Et un minimum, non, v'lait dire un logement décent, v'lait dire droit à l'éducation, accès à l'éducation, v'lait dire droit à la santé, accès à la santé, etc. Mais ce qu'on dit à la Ozy Auguste, est-ce que il y a nécessité une revalorisation cotisation pour capable gagner une revalorisation de bénéfices que moun yo capable tirer tout. Moi dit en restructuration de services. Oui, avec en tête justement question ça que moun yo bénéficier mieux. Oui, certainement, mais avant tout, avant que nous aller là, et faut que nous d'abord comprendre pour qui ça est que par exemple même service, même programme déguisé pauvreté pour gagner accès à eux, faut qu'on gagne comparer, faut qu'on gagne boire des bananes. Donc effectivement nous entrer dans restructuration de services. Faut que nous comprendre que par exemple pour qui ça est-ce que dans on a li presque reconnu que il y a des séries de monde qui ont accès à des gros prêts et que l'autre citoyenne n'ont pas accès à eux. En plus de ça, nous connaissons que à Wilson pour les bons a souligné ça. OK, oui. Et en plus de ça, comme nous connaissons tout que gagne en pile citoyenne qui a fait demande d'audit de ONA, et bien que justement, il fait audit pour nous comprendre côté toute l'argent contribution pour aller. Même en tout, nous d'accord que gagne en pile entreprise privée qui fait retenue sous et salarié la caillou et que yo pas et voyer l'argent by ONA, et bien faut qu'il y ait des mécanismes pour forcer entreprise ça justement pour yo capable bon en tout cas et bail l'argent. Donc souci de transparence là. C'est ça exactement et là m'ta pour lire. C'est parce que en fait non ONA yo tellement connaît que yo pas veut rentrer non ça nous t'a relé efficacité de dépenses et transparence budgétaire que yo pas mettre en place des mécanismes pour yo assurer que toute entreprise privée effectivement contribue régulièrement pour permettre que on a gagné un fonds et que l'y a géré en fonction de ça que l'y doit payer comme service. Et c'est premier bagage là et deuxième bagage là, écoutez, journée jodi a faut que nous d'accord on institution tant qu'on a, il doit gagner des informations qui actualisées au fur et à mesure sous panier de la ménagère pour lui capable connaître que par exemple il y a un monde combien comme il besoin pour lui vivre, pour connaître combien pour ajuster ça que il y a bail moun yo pour yo vivre. Donc si monnaie je m't'a dit qui pas même permettre moun survivre pendant 9 jours pendant 10 jours, il pas fait en 15 sens. Donc réforme que y a parlé de yo hier ministre affaires sociales là t'a dit nous ça réforme yo t'a doit prendre en compte toute réalité ça yo. Toute réalité ça yo, mais en plus de ça tout et faut que nous d'accord n'a pas parlé de transparence budgétaire, n'a pas parlé de redevabilité, n'a pas parlé tout de combat de corruption. Différents plaintes qui portaient, qui allaient la justice, différents rapports que l'ILCC fait, qui allaient la justice sous des scandales de corruption qui t'a éclaté en dedans, et bien nous pensons que faut que le dossier ça yo fait chemin yo, et puis surtout faut que l'argent qui était mal dépensé yo, faut que l'État, faut qu'on a
en ce cas-là, bail cette capacité pour la chercher l'argent ça au côté yo aller au côté pas doit aller parce que effectivement on a parlé de l'argent contribuable donc c'est pas l'argent pour nous fourrer dans poche et donc oui question corruption est très important faut que nous mettons fin à ça et puis de toute façon tout mine de rien que c'est ONA que c'est CAS que c'est EPPLS que c'est OFATMA que c'est FAES que c'est FNE eh bien yo supposé pour retirer perception ça qui voulait que c'est des institutions là-dedans, c'est dans gargote fouillé, parce qu'il y a des séries de monde qui toujours gagnent des accès à des gros prêts, à des gros l'argent, alors que si là, qui vraiment besoin de protection sociale, il n'y a pas jamais joindre en réalité. Oui, donc et c'est ça que fait sous toute question ça d'ailleurs qui est extrêmement important pour nous avoir une réponse responsable au NAO. Nous avons un rendez-vous avec Ronald Basile, directeur général ONA. Nous espérons que finalement la capable avec nous pour porter éclaircissement. Mais justement, en termes de droit, est-ce que question de retraite, ça, on a parlé de l'IPATA normal pour l'étonne à tout travailleur, là on a parlé de travailleurs en général, bon, on a regardé la ville, en usine, etc. Mais il y a un pile travailleurs agricoles, bon, nous pas connaît et qui genre système nan yé jodi a par rapport à Mounsayo, mais sous ça, est-ce que pas ta gon mot pour dire tout Rosie Auguste en termes de droit? Bon. Déjà, n'a commencé par dire encore que les n'a parlé de protection sociale, en fait, c'est tout le monde net à la Honbade. C'est même pas retraité, c'est même pas si là qui tape travail. Et c'est dommage que, et par exemple, nous connaissons sous question santé, c'est moins passé 10% de population qui gagne une assurance et qui pas forcément une assurance qui a bien marché parce que nous comptons par exemple tout relais qui gagne auprès de la police et lorsque yo par exemple et chercher soins santé. Et tout ça qui vient à retraite là même c'est peut-être chargé et là nous surtout à penser à professeurs nous surtout et en tout cas anciens professeurs nous surtout à penser tout à des l'autre monde tout et par exemple qui t'es à travailler dans entreprise et que l'entreprise n'a pas contribué ça qui peut faire que yo même eh bien yo prend retraite yo avec deux bras balancés et à côté de toute catégorie moun sa yo nous gagnons si là yo qui yo même nous t'a dit vraiment pas non système en tout cas nous pas gagner impression que autorité l'état rend compte de à qui point li important pour nous gagner travailler la terre à qui point travailler la terre important dans économie nous dans survie nous même comme monde tout simplement parce que faut la terre produit pour nous qu'à manger pour nous manger et malheureusement eh bien même travailler la terre ou est que c'est des monde qui vraiment lagué d'ailleurs on simple coup d'œil en province forward et par exemple des l'âge très avancé de grand monde qui continue à travailler mais justement parce que pas aucune forme de protection sociale le ou des bon c'est vrai tout que l'homme des fois il y a tout ce qui est sur fait etc. bon on nous compte que c'est des monde 70 80 ans qui tiennent bon ou non mais yo cap monter qui pour aller dans qui pour aller et travailler la terre alors que en réalité c'est des monde qui t'a dû gagner une protection sociale, une sécurité sociale. Bien avant même que nous arrivions, non, est-ce que c'est une retraite ou bien qui forme que le doit prendre? Oui. Et donc, sur toute question ça, on a espéré véritablement que avant le programme n'a fini, on a capable de joindre Ronald Basile qui était pour mettre nous pour avec nous, c'est directeur général ONA. Et donc c'est un peu un genre pour insister pour le connaître que nous là n'abtenons est toujours en place pour les capables intervenus et nous remercions en pile et Rosie Auguste pour participation avec nous. Nous connaissons bien que vous penchez en pile sous affaires corruption à travers ECC et nous tendez comme on soulignait nécessité transparence là dans système de protection sociale, n'est-ce pas? Oui, exactement parce que en fait côté n'a pas parlé de justice sociale, côté n'a demandé pour une sécurité sociale, pas qu'à la corruption. Merci en pile. C'était un plaisir pour nous être avec nous. Portez-nous bien. Merci. Rosie Auguste du Sénat, c'est avocate responsable dans le programme au Réseau national de défense des droits humains, présidente du Ensemble contre la corruption. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ce qui passe, sur l'idée qu'a brassé.
Soti inedis rive 3h, ledi al pou vendredi, sou Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frote l'idée nan téléphone, en direct, sou WhatsApp, Facebook, ak tout lot réseau social yo. Yon rendez-vous pou n'parler, parole ba nou. Frote l'idée. Nan Frote l'idée, stop! Information. Alter Radio. Aujourd'hui sur le site d'Alter Press. En attendant prochain invité, on fait un petit coup d'œil sous information pour nous regarder qui Jean l'a évolué. L'actualité, c'est avec Emmanuel. Bienvenue. Merci Godson. Bonsoir tout le monde qui a écouté Alter Radio. Alter Press a fait ramasser sous le point de presse président conseil présidentiel transition Fritz Alphonse Jean by Jodia sous visite en Jamaïque. C'est là rapporté déclaration secrétaire d'État États-Unis Marco Rubio qui mettait accent sur l'importance coordination dans le gouvernement haïtien pour combattre gang criminel qui a simé l'intérêt dans le peuple haïtien. Il fait déclaration ça dans une rencontre avec Fritz Alphonse Jean dans Jamaïque mercredi 26 mars là. Louise Mokishiwabo, secrétaire général francophonie, exprimé gros émotion li après attaque gang examio fait dans Latibonite sous la police nationale là avec sous mission multinationale là côté gayon policier kenyan qui mourit en babal. N'a besoin plus de détails sur ça sur site Alter Press là. Parmi texte qui sous site là, n'a besoin criminalité. Marco Rubio insiste sur la nécessité d'une coordination gouvernementale en Haïti. L'UNICEF s'inquiète de l'ampleur des traumatismes infligés aux enfants par les gangs en Haïti. Haïti, chronique d'une défaite militaire annoncée. Nous avons besoin d'un nouvel État juste et efficace en Haïti. Haïti environnement, arrestation de 6 personnes pour coupe illégale d'arbres. C'est tout ça, on est capable de lire sur le site alterpress.org. Menu très large sous Alter Press. Haïti dans les médias. L'autre fois encore, c'est Becky lancé ou même. Bien, mes nouvelles qui gagnent dans l'autre média, nous lisons sur le nouvelis.com, président conseil présidentiel transition, Fritz Alphonse Jean, secrétaire d'État américain Marco Rubio, rencontré mercredi 26 mars là dans Jamaïque, yo parlé sous crise sécuritaire en Haïti. Jeudi, te gen plusieurs rencontres stratégiques entre autorités haïtiennes yo ak premier ministre jamaïcain Andrew Holness, premier ministre Barbadla Mia Motley ak premier ministre Trinité et Tobago Stuart Young. C'est hpninfo.com qui relate information ça. Haïti ran pidi règle importation République Dominicaine yo fait connaît ça pas affecté production nationale li. En fait, République Dominicaine fait connaître ça pas affecté production nationale li. C'est ventebefinfo.com qui rapporte information ça sur métropole.ht nous li. Médecins sans frontières signalé réapparition choléra dans commune Cité Soleil, ça c'était depuis semaine passée. Oui, et peut-être que c'est une situation qui a continué, qui est capable développer. De toute façon, c'est à voir, signaler dans le cas des textes, on va comprendre plus bien. C'est donc quelques éléments qui sont disponibles dans l'autre média. Kat avantage santé, c'est kat la soignage là. Vin assuré pour pas nan tête chargée. Kat avantage santé, c'est kat la soignage là. Quel que soit l'âge ou wap jwenn la soignage. Ak seulement 1500 goud, wap jwenn kat la soignage pendant 3 mois ak yon koken chaîne service. Les wach kat assurance là, consultation yo gratis, médicaments génériques à gogo pour seulement 150 goud. Examen laboratoire 150 goud. Vin prend kat la soignage par là. Pour toute urgence ak information, relais dans 33 33 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi. Sorti 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. Nam jwenn 4 yo dans tout réseau Dash yo. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. Kat avantage santé, c'est kat la soignage là. Frotte l'idée. Frotte l'idée ça spécial sous protection sociale et là on a parlé particulièrement de retraite la deuxième émission ça après que nous définissons aborder la question
de la protection sociale en matière d'assurance santé, c'était hier. Donc, on y est sur la retraite surtout que nous y est, assurance vieillesse. Prochain invité. C'est Frédéric Gérald Chéry, économiste, expert dans le domaine protection sociale en Haïti. Nous t'ai parlé avec hier sur ça. Je dis, on a parlé avec sur question assurance vieillesse là. Bonsoir, monsieur Chéry, bienvenue sur Alter Radio. Nous comptons avec nous. Bonsoir, merci de ce que nous recevons aujourd'hui. Oui. Assurance. Oui. Entendez-nous? Oui, entendez-nous, monsieur Gérald Chéry? Oui, m'entendez, oui. OK. Oui, m'entendez, oui. Assurance vieillesse en Haïti, dans le système protection sociale, là, et qui importance c'est en institution tant qu'on a? Bon, institution, ça, c'est lui-même qui recevoir cotisation que ouvriers versés avec patronat ou patron versé tous les mois sous salaire ouvrier. Ensuite, tous les mois, versé de manière à ce que, après un certain temps que l'ouvrier a passé, et donc, il est capable qu'on doit à encore aller chaque mois comme retraite. Donc, l'ouvrier travaille, et dans le travail-là, on calcule que, d'après bon, là, je ne vais pas travailler encore, donc, il faut qu'ils vont revenir pour les vivre. Donc, tout comme il a accumulé pendant tout le temps que le travail là, que le patron versé pour qu'il verse tout comme ça, va permettre que les bons retraites, il est capable et sortir dans le travail, donc chaque mois, le bon corps, il va voyager, bon. C'est ça qui permet que, en pile monde, remet en le salariat, parce qu'on connaît que, pendant toute vie, il va vivre de manière décente. Qui approche ou pense l'État a dû privilégier pour le permettre service sonal atteindre plus monde? Par exemple, souvent en Haïti, secteur informel, donc bon, mon pas informel vraiment, oui, parce que mon capable de joindre un lien avec l'État quand même. Souvent un secteur informel, l'État doit faire obligation pour le faire trois pour retraite par jour. On a fait propre mutuelle par jour et un mutuel qui est gagnant. Il vient coller avec mutuel, avec ça qui gagne dans le renard. C'est une possibilité. Ensuite, tout, bon, même servante la caille, tout, ça va participer à la protection sociale. Ça va participer à la retraite. Et mon ouvrier va participer à la retraite. Ça dépend de qui forme comptable il devra l'utiliser pour permettre que le monde ça entre dans le système. Et salaire et retraite, ensuite, le capable de gagner salaire, cotisation sociale, le capable de gagner retraite puis devant. Ça dépend de qui forme. Ne pas gagner qu'empêcher que ça fait. Donc, l'État lui-même, c'est obligation pour le faire. Il y a deux obligations. L'obligation de faire envers ouvrier, ou bien salarié, ou bien propriétaire indépendant, pour le verser tous les mois en cotisation. Ça, c'est une obligation. L'obligation, il faut le faire tête pas le tout. Comme ça, qui verse, il faut le bien gérer. Parce que si, comme la mal géré, on a bien économie, on a mal géré tout, surtout, les arrivés pour une retraite là, si comme il y a tellement petit, qu'il ne peut pas petit loin. C'est ça qui a passé en Haïti actuellement. De donner que nous mal gérer ça, comme ça, on va pas gérer, j'en pourrais pas gérer. Il y a des règles précises pour gérer comme retraite. Et règles ça, donc il va respecter en Haïti? Non, il va respecter en Haïti. Bien règles, c'est pas des règles au niveau de la loi, mais c'est des règles qui en fonction de l'économie, comment l'économie fonctionne. Bah non l'idée. Ok, c'est économie, comment l'économie fonctionne. Étant donné que ouvrier a fait 25 ans, 30 ans de travail, l'a cotisé, donc il faut que l'État investisse comme là, c'est des investissements qui prennent 20 ans, 30 ans, il est capable de rendement. Il est capable de finir rembourser comme là. Et pas plus. Investissement 20 ans, 30 ans, ça, oui. C'est investissement infrastructure que vous avez. C'est lui-même qui permet que vous élargissez possibilité de production, possibilité d'emploi. C'est ça qui fait que, au fur et à mesure qu'on investit et par ça, au fur et à mesure tout, l'économie a bien pilage, a bien plus d'emploi, a bien plus de revenus, qui fait que les ouvriers arrivent à la retraite, à l'âge de la retraite, ils ont une économie qui est plus développée, donc ils sont capables de se sentir bien, et ça fait, ils ont adhéré à ce système. Ça veut dire tout le pays, second économie, tant que gens, nous là, qui fait décroissance, et année après année, c'est difficile pour venir assurer que le monde qui travaille est capable de gagner une retraite. Non, oui, décroissance, ça, il n'est pas capable de gagner une retraite. Il y a une décroissance dans l'économie, comme il y a tellement petit,
et avec l'inflation, et le papier utile, et de utile, et de avancer. Par exemple, on qui gagne $600 a dit 3 000 gouttes. Elle était major en 1980. Il y a reçu 3 000 gouttes comme retraite. Je dis ça là parce que après pas moi, 3 000 gouttes là, ça signifie rien. À peine s'il vient de manger. C'est-à-dire qu'il y a 3 000 gouttes, il y a 1980. Donc, il était des gens vieux. Et puis, il y a des gens vieux. C'est parce que il y a une mauvaise gestion qui fait de l'investissement et de l'épargne longue qui fait que nous pas élargir l'économie, nous pas produire plus de richesse et moins d'inflation qui fait que nous sommes dans une situation difficile là. Parce que bon, règle précise pour gérer l'argent de retraite. Maintenant, qui conditions pour l'ONA t'as capable d'arriver démocratiser service lié puis plus dans le sens pour couvrir le plus de monde possible? Non, c'est pas l'ONA en tant que tel, non, qui t'a démocratisé. L'ONA capable de mettre service là, ouvrir service là pour tout le monde venir. Mais c'est l'État qui est obligé de forcer et monde qui travaille ou rentrer dans l'assurance vieillesse. Parce que l'autre travail ou pas faire assurance vieillesse, s'arriver à l'âge et comme si à la retraite on pas gagner pour vivre, obligé à aller devant l'État, obligé à aller devant le ministère des Finances pour moi donc donc étant donné que l'État a voulu qu'il bagaille sa retraite ou gain indigent qui dans le pays a quand l'indigent dans le pays a ça fait obligation pour y aller et qu'on participe à la retraite, c'est obligation. Et si on va participer à la retraite, dans le financement de la retraite, dans la cotisation sociale, l'État va avoir des contraintes qui prend pour il empêche de vendre, il est capable de pas tant toutes questions ça. Donc il y a toute une série de contraintes à mettre sur pour permettre que le pays a marché bien, pour permettre que le financier public a marché bien et pour que tout le système de protection sociale a marché bien. On va l'eau dans sa côté, non? C'est l'autorité qui connaît que les dirigeants qui vont prendre telle décision. Donc ça a marché, ça a venir pour les gens qui travaillent là et aussi pour les finances publiques. Maintenant, la perspective de démocratiser et accès à couverture ça, et par exemple, tout à l'heure on a posé question avec l'autre intervenant, dans le milieu paysan, vous pensez que dans l'état actuel des choses, les gens qui a mené activité, ils sont capables de jouer une couverture quand même? Oui, ils sont capables de venir. Mais ça dépend de si l'État a voulu. Par exemple, ma bonne situation. Et m'a acheté un bagage dans 15 coffres et acheté un bagage pour 100 gouttes dans 15 coffres. Sur le pense qu'on va acheter pour 300 gouttes. Oui, entre 100 et 300 gouttes, ça fait 200 gouttes de différence. 200 gouttes, ça, c'est capable pour couvrir retraite à la fois. Moun 15 coffres, moun qui fait producteur, et si moun qui vend produit. Donc c'est ça pour chercher ensuite tout et bon paquet moun yo gen caisse et coopérative tout ça c'est indication qui dit comme ça il y a l'argent qui a circulé ensuite tout et nous capable comme si faire obligation tout pour entrer dans caisse mutuelle là à partir des caisses mutuelles là tout l'État capable et des politiques pour permettre que moun yo accéder à épargne ça aussi pour investir épargne ça dans milieu rural là tout il y a possibilité mais étant donné que nous pas de gens moins ça en tête nous capables faire moun ça rentrer dans le système de l'État il y a des blocages qui plutôt psychologiques qui pas des blocages économiques économiquement nous ca faire rentrer mais psychologiquement nous ca bloquer pour que tout le monde accède à la retraite parce que actuellement son privilège. Donc c'est des groupes qui seuls qui accèdent à ça tout bien-être ou bien tout service. Donc il y a l'autre accéder à service. Mais pas aucun obstacle qui fait. Donc normalement il a supposé demander par quelle façon la réalité a fait. Mais son bagage qui est possible. Oui. Et ça idéal valable pour le secteur informel là tout, c'est-à-dire petit machin dans la rue, etc. Il va là. Le secteur informel là, il fait plus scope, en général il fait plus scope que les gens qui travaillent dans l'ingénieur. Il fait plus scope. C'est là, nous connaissons statistiquement, nous connaissons. Il fait plus scope. Ok, et ensuite tout, il suffit que si on a des contraintes, s'il pas fait tel bagage, il pas et bon c'est des bagages il pas service il va bien on va dire de ce moment là l'obligation entre là donc
Et dans qui sens finalement? Au contraire, c'est la même qui pique au marché qui gagne pour protection sociale en Haïti actuellement. Ah, secteur informel là. Ah oui, c'est pique au marché là. C'est pique au marché là, revenu élevé, ensuite il y a besoin d'accéder à l'État, il y a besoin de patente, il y a besoin de reconnaître, il y a besoin de reconnaissance. C'est là qui vient gagner, il faut qu'on quitte technique n'a fait pour nous permettre d'accéder à assurance JS. Donc, c'est un gros enjeu en matière de protection, je veux dire. Allô? Oui, moi dis que donc c'est un gros enjeu qui gagne aujourd'hui, par exemple, secteur informel là, pour t'arriver en haut l'affaire de protection sociale là. Mais non, ils sont c'est pas comme le secteur informel là, non. Nous obligés, force travail, nous, une génération cap, même cap comme ça, là, obligés de faire entrer dans le processus de production. Nous obligés de mettre en place une série de dispositifs pour eux, pour être capable d'entrer dans le processus de production, pour être capable de sécuriser les têtes, pour être capable de connaître qui a gagné, qui a gagné, pour être capable d'avancer. C'est-à-dire, c'est post-travail haïtien, même nous besoin organiser. Il faut même depuis le monde qui fait travail agricole là, jusqu'à ce que le monde qui fait chauffer taxi ou bien chauffer moto, ou besoin de faire tout le monde ça rentrer dans l'assurance vieillesse, l'assurance maladie, de manière à ce qu'on ait un système qui campe. Il a besoin de ça. Donc ça dépend de si autorité voulait gérer la population. Nous on doit joindre et citoyens ont besoin d'entrer. Nous on doit joindre tout dans le ministère des autorités qui va vouloir gérer la population. Oui. C'est tout ça qu'on gagne. Surtout on fait rentrer, il vient gagner sous l'État. Mais professeur Chéri, nous pas de développer ça. Même t'as aimé au moins un petit mot en quelques secondes où là tout le monde dit jeune garçon qui a un mais au kounia et si ou établir un système qui mettait en confiance qui a protégé eux, etc. et que demain ou assuré, il est capable de laguer les âmes, non? Non, il n'y a pas de laguer les âmes, non. Mais ça gagne. L'économie gagne opportunité, mais dirigeants n'ont pas valorisé l'opportunité. Pour dirigeants valoriser l'opportunité, il faut obliger une formation sur l'opportunité. Surtout la protection sociale sur l'opportunité. À partir du moment que les gens connaissent les grands avenirs, chaque jour pour rentrer le travail, pour manger, il ne peut pas faire des délinquances. Donc, son population qui a abandonné, qu'il faut faire des délinquances. C'est ça qui fait nous obliger de réorganiser l'économie pour les gens qui rentrer, qui replacer dans le système productif. Nous prenons une place, le système productif. C'est ça qui défie. Et c'est ça pour gagner une protection sociale. Bien. Merci, professeur Frédéric Gérald Chéri, pour disponibilité ou l'autre fois encore. Merci, moi qui remercie nous. D'accord, professeur Frédéric Gérald Chéri, c'est économiste, disons, sous système protection sociale là en Haïti, notamment ONA, il dit nous en pile parole, et sous l'ONA et Godson, des missions après possible, et nous devons couler à parler avec Tom Adamson, qui c'est membre conseil association des industries d'Haïti, a dit en ligne avec nous. Bon, nous prenons au dépourvu. Monsieur Adamson, et bienvenue sur Alter Radio, Alter Presse. Allô? Oui, bonsoir, bienvenue sur Alter Radio. Oui, bonsoir. Merci pour cette opportunité pour discuter de sécurité sociale en Haïti. Je regrette en pile que je n'ai pas au courant de discussion hier sur Fatma. Parce que c'est sur Fatma surtout que je travaille. Et qui travaille ou fait sur Fatma? C'est que le problème qui vient, pour le patronat, on nous demande de cotiser pour une assurance médicale au Fatma. Now, pour commencer, au Fatma, il y a deux types d'assurance. OK? Ils ont une assurance qui est pour accident de travail. OK? Si un ouvrier blessé dans le travail, même aller dans le travail ou bien tourner la caille, s'il y a un accident, à ce moment-là, il y a une assurance qui couvre ça. Il est censé joindre tout soigné. Et s'il y a un jour, il va pas travailler, au Fatma, à rembourser pour jour perdu.
OK, ça c'est assurance accident de travail. Et que au FATMA là, depuis 1967, OK, ça fait 58 ans. Et pendant 47 ans, seule assurance qui était offerte, c'était assurance accident de travail. Mais dans la loi organique de 1967, il est prévu qu'au FATMA, tu avais offert une assurance médicale maternité. Okay? Mais pendant 47 ans, il ne va jamais offrir assurance ça. Donc, il y a 10 ans, ils ont commencé à offrir ce genre d'assurance. Mais le problème, c'est que puisque c'est dans la loi, il voulait que toute compagnie paye assurance par eux, et que si on a l'autre assurance, il faut qu'ils payent ça en l'air. Mais le patronat avait protesté, et parce qu'il y a beaucoup de compagnies que, faute d'une assurance médicale maternité d'OFATMA, on s'est organisé d'avoir des assurances privées. Mais qu'on y a que assurance OFATMA existe aujourd'hui depuis 10 ans, est-ce que compagnie qu'on y a conformé à ça? Il y avait une réunion en septembre 2015 et le directeur d'OFATMA à l'époque a dit, il nous a donné, il dit, toutes les compagnies qui ont déjà une assurance santé, ils vont continuer avec, mais toute nouvelle compagnie ou bien une compagnie qui peut gagner une assurance santé, faut qu'ils inscrivent dans OFATMA. Mais il a demandé d'avoir des négociations poursuivre. Mais le problème, c'est que ces négociations n'ont jamais eu lieu. Okay. Donc, nous n'avons pas jamais fait négocier sur ça. Mais je vais vous dire, il y a beaucoup de compagnies qui ont des assurances privées et les employés sont très contents avec. Mais en général, OFATMA a un hôpital au CAI, ils ont un hôpital à Port-au-Prince, au Cité militaire, qui est un lieu de non-droit. Ils ont l'autre hôpital à Cap-Haïtien et ils ont un hôpital à Port-de-Paix. Mais en même temps, il y a plus que 100 hôpitaux privés en Haïti. Vous comprenez? Et il y a les cliniques des médecins, etc. Oui. Mais le problème, théoriquement, les assurés de FATMA devraient avoir accès à ces prestataires de services privés. Oui. Vous comprenez? Et donc, réforme ta doué aller dans ce sens-là. Ça veut dire pour que services viennent accessibles à plus de monde à travers tout système de santé haïtien. C'est-à-dire, il y a trois types de population, OK? Il y a les gens qui travaillent dans le secteur formel, OK? Il y a les gens qui travaillent dans le secteur informel, et puis tu as les gens qui sont pauvres à vie. On voit que peut-être des petits planteurs qui ont un petit jardin qui ont manger pour eux-mêmes, mais il n'y a pas de façon pour eux mettre l'argent à côté ou bien payer en prime d'assurance. OK? Donc, moi, depuis plus que 20 ans, m'avais étudié de sécurité sociale dans différents pays, surtout dans les pays latino-américains. OK? Et qui sont, ouais? Il y a ça, moi, c'est qu'il y a tout depuis 1967, que les lois de OFATMA ont été écrites, il y a toute une vague de réformes qui ont été faites. Vous comprenez? Et il y a plus, non, j'ai entendu M. Polimon dire qu'il n'y a aucun pays au monde où c'est pas l'État qui fournit une assurance santé. Mais c'est pas vrai. Il y a au moins 7 pays en Amérique latine où les ouvriers, ils ont un choix. Ils peuvent choisir une assurance fournie par l'État, ou bien ils peuvent choisir une assurance fournie par un assureur privé. Mais dans le système haïtien, je veux dire, c'est l'État qui est obligatoire.
Justement, mais ces lois datent de 1967 et ils doivent être réformés. Et il y a un programme de l'OIT en Haïti qui a l'objectif de refaire ces lois. Donc nous-mêmes, on regarde les autres pays et on essaie de trouver d'autres modèles parce que en réalité, qui pays côté un modèle mixte? Qui côté gain deux possibilités assurance. M'abdou, côté me connaît c'est en Dominicanie. République Dominicanie, bon, Dominicanie il y a une difficulté. M'a 100% d'accord avec vous. Si vous voulez parler avec moi, que j'ai maltraité haïtien en Dominicanie. Ça, c'est certain. D'accord. Mais, il faut que nous admettions que le peuple dominicain, ils ont fait des réformes, ils ont fait des changements dans leur économie qui ont marché bien. Au Roman. Et il y a 22 ans, ils ont réformé toute la sécurité sociale. OK? Ni pension, ni assurance santé. Et actuellement, ils ont plus que 80% de la population dominicaine a une assurance santé. Et que pas comme si on allait en Dominicanie, mais vous rentrez dans l'hôpital en Dominicanie, c'est comme si vous rentrez dans l'hôpital à Miami. Ils ont tout équipement, tout est propre. Ils ont les spécialistes. Monsieur Adasson. Ils ont pu investir. Oui. Dans la réforme ou souhaité dans le système de protection sociale en Haïti, c'est ou pour un partenariat public-privé ou bien pour une indépendance de services, parti privé en bas et puis l'État en l'autre bas? OK. Moi, bon, nous dans l'association d'industrie, nous mettons ensemble avec 13 autres associations patronales, syndicales, société civile, et nous publions en plaidoyer. Oui. Nous avons envoyé, mais peut-être auditeur, il y a beaucoup cas well. Si vous voulez, il y a écrit à email à dit, c'est ADIH.director DIRECTOR @gmail.com. OK? Et mandez dans email, mandez pour plaidoyer sur assurance santé. OK? Et donc, son plaidoyer pour réforme assurance maladie, maternité obligatoire en Haïti. Exactement. Now, l'idée, c'est que le tout petit secteur formel en Haïti, là où il y a un patron avec ouvrier qui a contribué au système contributif. Mais ce qu'on propose, c'est que si il y a des gens dans le secteur informel, OK, secteur informel, il a contribué en partie, mais l'État a ajouté sous contribution par eux pour arriver à payer en prime pour une assurance raisonnable. Est-ce que chaos là, côté patron, ouvrier, et puis, en fait, travailleurs en général, et puis l'État, yo représenté, les tripartites, est-ce que son côté discussion ça capable de faire? Well, discussion ça, l'État a commencé là, mais l'État discussion ça, doit être faite de façon beaucoup plus large. Toute société. Ça doit y des congrès, là où on chita, nous relais des experts pour venir expliquer des bagailles et que nous permettre tout le monde parler pour toute question. Ça rien doit faire. Pas quoi même ça qu'a fait sur un jour, il faut qu'il fasse sur plusieurs jours. Exact. Maintenant, mais la chose est que oui. Vous m'êtes parlé. Vas-y. Non, ça me dit c'est que c'est ou bien les systèmes de pension où l'ouvrier et le patron paient le prime. Tu peux avoir un système de pension pour les ouvriers dans l'informel où l'ouvrier paie une partie de prime et l'État paie le balance. Et puis, tu as, pour les gens qui sont pauvres à vie, là, tu as ce qu'on appelle une assurance non contributive. OK. Mais, au Gouvernement, et là, donc, il faut plusieurs entrées. Ça existe dans plusieurs pays. Et ça existe dans plusieurs pays.
Ça existe dans plusieurs pays. Maintenant, pour finir, et vraiment en peu de temps, et ou pas dire rien sous assurance vieillesse là, on a d'arrêter ou conclure avec un petit mot sous lui. Ouais, ok. Là encore, le problème, c'est qu'il n'y a aucune transparence à l'ONA. Moi-même, j'ai 73 ans. J'ai payé l'ONA pendant 22 ans, même pas de pension. Ah, comment ça? Parce que je mets au papier, il ne va jamais répondre moi. Donc, ou même, c'est vous en victime? Et c'est pas moi-même seul, Mabdou. Un système de pension dans tout l'autre pays dans le voisinage là, où il y a peut-être 8, 10, 12 moun qui ont contribué pour chaque monde qui a tiré en pension. Mais avec l'ONA, c'est pas 8, 10, 12. C'est 70 moun qui ont contribué pour chaque monde qui tiré en pension. Donc, pour moi-même, ça dit moi, il mettait tellement d'obstacles devant moun que puis for moun qui paye dans l'ONA, il ne va jamais joindre 5 copes. Et bon, comme les autres contributeurs ont parlé, côté audit financier, côté audit actuarial, côté audit administratif. Vous comprenez? Il y a tellement pas de transparence dans la boîte là que personne n'a fait confiance. Bien. Vous comprenez? Donc, pour penser que on a ou bien Fatma qui a servi comme plateforme pour étendre sécurité sociale sur l'informel ou bien sur les gens qui sont pauvres à vie, bien ça, parce que personne n'a... Si vous avez au choix, il ne va jamais mettre l'argent là-dedans. Dans l'état actuel des choses, on dit ça parce que quand même, il y a une réforme qui est possible. C'est des défis que... Oui. C'est ça. C'est un défi. Yeah. Et le problème, le chaos a été mis là, le loi de chaos date de 83, donc c'est un peu plus récent, mais en réalité, ça a pris 30 ans avant que chaos a commencé à fonctionner. Mais ce qu'on a trouvé, c'est que chaos n'avait pas vraiment l'autorité sur les directeurs des deux institutions. Et si vous regardez la Cunha, il a fait changer directeur Lona avec directeur au Fatma. Et que ou qu'a demandé M. Polimon, est-ce que Chaos a été même consulté pour ce changement? Parce que moi-même, information mienne, c'est que Chaos pas consulté. OK. Consulté? Patron pas consulté, syndicat pas consulté. Donc, qui est-ce qui contrôle ça? C'est les politiciens. Monsieur Tom Adamson, nous vous recontacterons pour parler davantage et une prochaine fois. Merci pour votre disponibilité. OK, merci beaucoup. Merci. Tom Adamson, c'est membre conseil Association des industries d'Haïti. Il t'a placé Mopal et sous question protection sociale en Haïti. Et dans au Fatma, nous ouais problème que le soulever dans ONA tout problème que le soulever. Il dit combien de temps ou capé ONA et puis ça pas marché. Nous devons parler couler avec Fignolé Saint-Cyr et c'est lui nous pourrons conclure l'émission avec lui justement la centrale autonome des travailleurs haïtiens. C'est secrétaire général Fignolé Saint-Cyr. Bonsoir monsieur Saint-Cyr. Bonsoir tout monde qui sous console là en fait auditeur auditrice et radio Alter Radio. C'est un plaisir. Pour nous tout. Nous comptons ou avec nous malheureusement et temps l'a fait nous la guerre parce que nous t'ai un petit contre-temps et accès à service et on a qui préoccupation travailleurs yo gain. Très lamentable, ces jours-ci, bon, depuis un bon bout de temps, on a nous considéré comme une vache à lait pour des groupes monde, donc les politiciens et une frange du secteur privé des affaires. Parce qu'il y a plusieurs sur l'ONA, ils volent nous deux fois.
yo prend l'argent sous non yo pas versé dans l'ONA et ça yo te doit mettre pour nous yo pas mettre et moun qui mettait pour nous finalement un groupe moun qui mettait d'accord pour que eux même yo valgoder l'agence qui c'est souhait travailleurs donc capable de on a son vache à lait donc qui pas au bénéfice travailleurs parce que un monde qui assuré de l'ONA on ouvrier li gen droit gagner jodi al va toucher ti kobli li gen 2000 gouttes li gen 1500 gouttes donc il a besoin 1500 gouttes pour prendre motocyclette pour aller donc ouais ça son situation vraiment lamentable pour les petites bourses et pour travailler eux-mêmes en général donc tout ça y a fait on a disons il y a fait des sports na radio mais c'est du pipicha donc c'est pas un organe vraiment qui au bénéfice monde qui cotise là-dedans donc nous croyons que il faut une réforme fondamentale qui t'a fait dans ONA vraiment pour arriver au service travailleur. Et malgré et tout, hier, ministre Affaires sociales a dit nous ça que l'on fasse de réforme, il y a des idées de réforme qui ça nous-mêmes comme travailleurs nous work pour ta fait. Bon, pour nous-mêmes il faut que nous-mêmes y aurait font disons y a amendé je dirais papier qui lié question ça au ministère des Affaires sociales parce que yo dit il faut que le conseil d'administration qui est le CAWOS mais son bail yo mettez là pour comme des fastes et c'est non seulement yo pas gain pouvoir pour faire valoir droit yo et en plus bon il y a ça il y a une passé déjà actuellement qui là mais jusqu'à moment on a parlé là qui pour faire une réforme véritablement ou bien qui informer et travailleurs ça va passer là on a donc vous pensez que CAWOS n'a pas joué rôle vraiment et c'est ça Tom Adamson t'a dit tout à l'heure et il n'a pas véritablement consulté dans ça qu'a fait c'est un peu même observation qu'on fait tout bon oui parce que CAWOS a lui-même c'est pire que le corps avec l'État contre travailleurs. Tom Adamson était membre de CAWOS là, bon, les citoyens canadiens, mais que syndicat, que l'État est déjà couru avec et même le monde fait corps. Bon, si Tom remplit conditions minimales pour que lui-même l'autorité, au moins t'as gagné une dénonciation qui fait parce que économique. Mais malgré tout, c'est apprêté dans un stade de dénonciation. Mais il faut de tout temps à fond plaidoyer pour que vous même libérer le marché. Mais nous pouvons d'accord dans la question ça. Il y a un secteur privé rechignant. Et je dis, c'est eux qui nomment mon en tête au NA. C'est eux qui nomment mon en tête au FATMA. Et c'est eux qui nomment mon aussi dans AVCT. C'est-à-dire toute la grande majorité, ils voulaient faire même mise sous lui. Et lié avec pouvoir ça qui existait, donc nous pourquoi comment sortir, mais toujours est-il nous non combat pour que vraiment public privé responsable, bon dans des temps parler des Républiques dominicaines, mais nous-mêmes dans génital nous pas respectueux de la loi. Et là on dit faut respecter la loi, ils dit nous c'est il y a quelques difficultés de communication malheureusement. Tout à fait. Oui. Donc, ils ont fait des partis politiques où on a là, dans deux dernières administrations, c'est la politique pure. Oui. Mais donc, maintenant, parce que nous pas trop long. Oui. Nous l'essentiel, nous pas trop long. Et là, on a parlé de réforme au niveau de l'ONA. Et c'est qui principal bout pour ta rien d'après vous puisque nous pas bien dit tout mais au moins ça plus important pour ta fête là c'est quoi faut gagner une assise tripartite l'État patronat et syndicat responsables et mettez d'accord avec appui de l'OIT et nous tendons
au Parlement pour que nous-mêmes n'allons faire des lois, mais son bagage autonome, et c'est eux qui pour, en fait, nommer un directeur ou une directrice administrative qui sont autorités du conseil. C'est pas l'État qui pour nommer moun, dans tête ni au ni au Fatma. Si nous quittons la même situation, ça, c'est la même signataire parce que conseil a toujours là dysfonctionnel, yo nommé, c'est pour la forme, mais pas vraiment ou bien de la population haïtienne. Donc, cela veut dire que principale intervention pour ta fête là d'après vous, c'est sur la gouvernance d'abord? Sur la gouvernance. Tout à fait, sur la gouvernance, pour faire mise en place et de pour moun aller, et puis ou bien la loi qui dit pas qu'à bouger, pas qu'à faire à gauche, il faut faire la ligne droite. Mais il faut qu'il y ait des syndicats vraiment responsables. Il faut qu'il y ait des patronats responsables et des parlements qui ne peuvent quitter au sous-loyer le secteur privé et qui gagnent ou même qui fait travailler ça avec des gens qui pourront veiller pour garder, pour ne pas chambarder des textes de loi avec une vigile ou pré-vigile pour permettre à ce que ou pas des interprétations de la loi autour de ça. Et une fois nous fait ça, maintenant, la loi dit comment nous mettons un conseil d'administration et les gens n'a commencé, en certaines choses pour au bénéfice de tout le monde. Il y a un connivence avec patron et laisse ça patron pas payer ou bien on paye en retard ou bien on pas payer même. Finalement, c'est nous qui principal perdant. Merci Fignolet Saint-Cyr. Malheureusement, nous avons fait tout ça nous capables pour nous arriver à parler avec directeur général ONA, Ronald Basile, qui te promet nous d'ailleurs que la participer avec nous dans l'émission, mais malheureusement ça n'a pas marché. Et Paoli tapé vraiment une place dans un moment ça parce tout à que fait, c'est lui qui a fourni réponse qui est nécessaire là. Pas loin, fini émission ça. T'as le Nabdou, merci pour attention. Nous vraiment APC, est-ce que l'est possible toujours pour nous arriver gagner un contact avec directeur Ronald Basile? Bon, si ça pas possible, eh bien, n'a juste rappelé que c'est un ensemble de 2 émissions que nous fait sous question de protection sociale. Là, côté gagné, un bon monde qui est intervenu depuis hier, arrivé juste jeudi dans tout secteur, gagné des décideurs, gagné des acteurs sociaux, et puis ou gagné des entrepreneurs, enfin des experts qui intervenus avec nous pour nous essayer de porter un maximum d'informations sous question protection sociale là, du point de vue de assurance santé et du point de vue de assurance vieillesse. C'est ça que nous fait. Et moment arrivé, Jean-Ville, pour nous dire merci. Effectivement, et c'est ton émission spéciale et sous assurance vieillesse en Haïti. Hier, nous t'ai fait sous Fatma et accident maladie du travail, maladie et maternité. Et série ça c'est en partenariat avec le groupe Croissance que nous réalisons aujourd'hui. On a regardé amélioration pour système protection sociale là qui a un rapport avec retraite travailleurs. Nous t'ai parlé avec Wilson Paulémon, conseiller parmi les 9 membres du conseil d'administration des organes de sécurité sociale CAOS. Nous parlé tout avec Rosie Auguste du Sénat de Ensemble contre la corruption de RNDDH et avec Frédéric Gérald Chéri, économiste, et qui tapé bon nom des points qui ça on a fait pour l'élargir serviciaux, et avec monsieur Tom Adamson de la DI sous possibilité réforme de services de protection sociale en Haïti.
Et puis, à la fin, nous parlons avec Fignolé Saint-Cyr de Centrale Autonome des Travailleurs. Malheureusement, Ronald Basile, le directeur général ONA qui te promet non là pas avec nous, mais il n'est pas disponible. Nous et Fignolé Saint-Cyr de nous parler de lui. Avec des éléments de réforme. Oui, qui demandait pour une réforme. Mais avant d'aller, on nous dit que et toi, Madame Son de Adi Godson demandé pour dire auditoire là que plaidoyer que a fait pour affaire au Fatma est disponible sous adi@commercial@gmail.com. Eh bien, n'a remercié tout le monde, n'a veillé une prochaine occasion pour nous capables de faire d'autres émissions thématiques comme ça, mais n'a avec vous demain sous Alter Radio pour frotter l'idée. Merci pour attention. Bonne fin d'après-midi et bonne soirée. Frotter l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passe sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi sous Alter Radio 106.1 FM. Frotter l'idée. Sous Alter Radio, l'IFE disait. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. 24 ans. Journal Alter Radio. 24 ans. 24 ans, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous toutes kap koute Alter Radio sous 106.1 FM 3w.alterradio.org. Merci pour fidélité nous, attention nous, bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans l'édition 24 cap venir. Jeudi 27 mars 2025 là, en pile coup de zam continue chanter dans commune Kinskov côté gang terroriste ak zamyo ap simé la terre tant qu'on mettait du feu dans plusieurs cailles d'après information qui vient de Alter Presse ak Alter Radio. Conseil président pour transition enlever la voix contre assassinat gang ak zam gang grip ça vient yo fait mardi 25 mars 2025 là sous yon policier Kenya force multinationale là qui est Bénédicte Kabirou dans on attrape sur route Kafoupey ça vient coopération dans région américaine important en pile pour établir la paix sur territoire haïtien qui en bas la terre gang ak zamyo c'est un élément qui sorti dans discussion mercredi 26 mars 2025 là dans pays Jamaïque entre coordonnateur action dans Capitia Fritz Alphonse Jean ak secrétaire l'État américain Marco Rubio. Zak la terre gang ak zamyo qui presque prend contrôle toute zone métropolitaine Port-au-Prince là arrivé dans un niveau qui exigeait plus policiers et équipement pour aider la police nationale d'Haïti. Ces déclarations premier ministre pays Jamaïcain Andrew Holness dans Chita Palais d'Ité gagné mercredi 26 mars 2025 là secrétaire d'État américain Marco Rubio. C'est ça journal Miami Herald rapporté. Nations Unies pour Timounio plus connaît son nom UNICEF voyé yon coup de réel sous niveau à quantité souffrance des filles, garçons ak jeunes yo ap suivi en bas la terre